Bon matin à tous à notre café matinal ensemble en compagnie de mon épouse. C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui au tout début de cette crise, de cette pandémie. Le Seigneur a mis sur mon cœur de, tu vas donner la parole, tu vas nourrir mon peuple, les accompagner à travers cette pandémie et aussi les conduire en prière. Alors on est là du lundi au vendredi avec vous. Il y a une journée par semaine qu'avec Chantal on consacre aussi particulièrement au jeûne et à la prière. Mon épouse a animé des réunions de prière pendant des années et le fait encore. Et alors aujourd'hui, quel que soit le jour où vous allez voir, visionner cette capsule, nous on est en prière. On a la prière le matin, on a ce moment ensemble le matin, pendant la journée d'aujourd'hui, moi je vais avoir un moment de prière en Zoom, en appel Zoom avec des pasteurs de partout à travers le Québec et la francophonie à chaque semaine, avec le staff, le personnel pastoral de l'Église Nouvelle Vie et par la suite le soir notre réunion de mi-semaine. C'est important pour nous d'être dans la prière. Et aussi, c'est une bénédiction pour nous dans notre maison de partager avec vous ces pensées parce que notre foi se vit dans la maison, se vit au quotidien, à tous les jours. C'est pour ça qu'on a écrit, je dis on parce qu'il y a une partie de mon épouse dans ce livre-là aussi, parce que c'est toutes nos années de mariage, nos années comme parents, comme grands-parents pour le livre Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne. C'est une pensée par semaine pour la prochaine année. C'est un dévotionnel avec prière spéciale, avec des exercices à toutes les semaines et qui touche toutes les dynamiques de la vie familiale. Alors, je vous encourage, si vous voulez, vous le commander, vous allez aller voir ma page Facebook personnel, mon site web, personnel www.claudehood.com, www.claudehood.com. Ceux qui veulent commander le livre, je pense que ça va être une bénédiction pour vous. Et Chantal, aujourd'hui, tu as quelque chose sur ton cœur sur le combat de nos pensées. Je veux vous dire que c'est mon prochain message aussi. Dimanche suivant, vous allez pouvoir, quel que soit le moment, vous allez voir ce café matinal, vous allez voir dans les jours qui suivent, il va y avoir un message sur le champ de bataille des pensées pendant la COVID-19. Alors, on est dans un même esprit ce matin. Alors, tu nous parles de l'objet de nos pensées. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Cette étude m'a vraiment fait du bien alors que j'étudiais. Puis ma prière, c'est qu'elle puisse vous encourager puis qu'elle puisse vous inspirer. On vit des temps, des moments, des temps particuliers du jamais vu. On le dit, on le répète et on le répète. Et ces temps sont des jours et des temps qu'on va en parler dans 50, 100 ans. On sera probablement plus là, mais on va en parler encore et encore. Il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on voit, parce qu'on entend. Il y a beaucoup en ce moment de confusion à travers les gens qui nous dirigent, puis tout ça. Gérer cette crise, ça semble c'est pas facile, le confinement, déconfinement, et ça, c'est pas là pour nous rassurer parfois un petit peu. Et je veux pas blâmer les personnes, on prie pour eux et on prie que Dieu les dirige, les aide à prendre des bons choix, des bonnes décisions, mais cependant, on porte tout un poids à différentes mesures sur nos vies, nos familles, nos finances, notre présent et notre futur, et sans aucun doute, c'est vrai ce qu'on vit. C'est des choses qui sont vraies. Et nous le vivons tous personnellement de façon quotidienne. Il y a des situations véritables qui prennent place et on subit tous des pertes réelles. Et on a des pertes de pouvoir, on ne contrôle plus nos allées et venues, notre liberté, on a une perte de liberté, on a des pertes matérielles, de finances, de travail. Il y a des entreprises qui ne reprendront probablement pas, même ouvriront pas leurs portes. Des pertes spirituelles. On est loin de notre église, on est loin de nos frères et sœurs, on a l'habitude de notre communion fraternelle, on n'a plus ça de nos familles, on est distancé, on ne sait pas à quel moment on va pouvoir se rassembler à nouveau. Des pertes de vie humaine, plusieurs ont perdu des gens très chers, des personnes très chères. Ici, plus de 3000 familles sont en deuil au Québec. Et ce n'est pas de façon conventionnelle. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup de peine, de tristesse. Même difficile de faire. Oui, tout à fait, absolument. Le deuil, on ne peut pas le faire de façon normale. Là. Il y a des pertes de santé. Une amie près de nous qui vient tout juste ce week-end d'avoir un diagnostic de cancer alors qu'on est en pleine crise de COVID. Des pertes, beaucoup de gens malades à cause de ce virus. Perte dans nos plans, perte dans nos projets, perte dans nos rêves. Et la perte émotionnelle. On vit la solitude. La fatigue émotionnelle, c'est lourd, tout ça. On est fragilisé, les inquiétudes, l'anxiété, l'angoisse, le découragement.
qui vient envahir nos pensées. D'ailleurs, le gouvernement ici au Canada, le gouvernement du Québec est dans une grande campagne de sensibilisation. Même si on n'est pas infecté par le virus, on en est affecté. Alors, tout le combat des pensées. Exactement. Alors, l'ennemi numéro 1 du croyant, de tout le monde d'ailleurs, de tous, c'est le découragement. Et ça commence à prendre place dans nos pensées. Et l'ennemi de nos vies, c'est de détruire l'espoir qui est en nous, l'espérance qui est en nous. Et on doit maîtriser nos pensées parce que sinon, c'est dangereux de sombrer. Et c'est là que nous devons résister. Et qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? Il y a deux belles citations que je veux vous partager. Albert Einstein a dit « Changez vos pensées et vous changez votre monde ». Walter Landor a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En conséquence, il faut les protéger. » Et ça commence dans nos pensées. Et la Bible est en parfait accord avec ces deux citations. Le psaume 94, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Et t'es peut-être confiné dans ta maison, mais ne reste pas confiné dans tes pensées. On entend ça maintenant partout dans la télé et radio, on entend, ils font des publicités justement pour ça. Ne reste pas confiné dans tes pensées. Il est important de parler à quelqu'un, de parler à quelqu'un de confiance, puis même de parler avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir prier. Mais au-delà de tout, il est important de parler à Dieu parce qu'il est là, il est près de toi. Et David a dit, j'ai cherché l'Éternel, Psaume 34, 5 et 6. Ouais. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas d'ombre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce qui est vrai, c'est qu'il est près de toi. Ouais. Philippiens 4.8 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, faites connaître à Dieu ce qui te perturbe, ce qui t'angoisse, ce que tu ne peux changer, ce qui te fait peur, par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais cette paix, je vous rappelle que c'est la paix du prince de paix. Ouais. Ce n'est pas une paix devant un beau panorama, mais c'est une paix qui est là, c'est le prince de paix qui nous regarde. Et ça continue en disant, au reste, frères et sœurs, moi je voudrais inclure mes sœurs, au reste, frères et sœurs, ça suit par quelque chose qu'on doit faire pour garder sa paix. Que tout ce qui est vrai, ce qui t'amène et qui garde ta paix, ce qui est vrai, pas ce qui pollue ta paix, ta pensée, mais ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pas ce que tu penses que tu aurais dû mériter. C'est le prince, il est notre justice. Ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de tes conversations intérieures. Ouais. Vous savez de quoi je parle? Dans notre tête, il y a plus de mots qui passent qu'on est capable d'en dire de notre bouche. Alors, tu fais le choix. Arrête-toi, parle-toi. Et tu choisis qui va entrer dans ta pensée. On dit que la véritable joie, c'est un état intérieur. On peut choisir notre attitude qui entre dans nos pensées malgré les circonstances. C'est Paul a écrit dans Philippiens 4.4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. » Où Paul était? Il était dans la prison au moment où c'est dit. Alors, ce n'est pas les circonstances qui ont fait en sorte. Il était en prison, mais les prisons de ce moment-là étaient beaucoup moins bien que les prisons modernes, ça c'est sûr. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai, c'est sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui nourrit la pensée? La foi, la parole ou la crainte? Tout ce qui prend place autour de toi. Et ce qui est vrai et qui doit faire l'objet de nos pensées, c'est que malgré les pertes, Dieu a la puissance de produire la provision. Ce qui est vrai, c'est qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Tout. Il n'est jamais en retard. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un nouveau jour qui se lève à minuit, 1 seconde. C'est un nouveau jour et c'est la nuit. Et c'est dans un moment sombre. Et c'est un nouveau jour. Et peut-être que tu es là dans un moment sombre, mais
c'est un nouveau jour qui se lève et Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu et je domine sur les nations. Ce qui est vrai, c'est qu'il nous aime, qu'il veut le meilleur pour toi, pour moi. Ce qui est vrai, et tout ce qui me vient de lui est bon. Ce qui est vrai que sa parole me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré tes pertes, il y a un secours, il y a une espérance, et il est le Dieu qui pourvoit. Ce qui est vrai, c'est qu'il connaît tout. Il sait tout et il sait ce qui va arriver. Ce qui est vrai, qui doit faire l'objet de mes pensées, c'est qu'au travers les pertes que nous avons subies, il a la puissance de produire la provision. La provision, il va pouvoir au bon moment, pourvoir au bon moment, pour une provision spirituelle, une provision matérielle, une provision émotionnelle. À tous les niveaux, Dieu va pourvoir. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a la puissance de produire la provision en moi, de grâce, une provision de grâce, une provision de paix, une provision de force, de courage et d'espoir. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il a la puissance de produire la provision au moment et d'une façon dont je ne peux même pas imaginer. Il est le Dieu qui pourvoit. Dieu a un scénario et ce n'est pas toujours les mêmes scénarios que nous avons. Souvent, les voies de Dieu sont insondables, sont impénétrables. Et tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Et c'est lorsqu'on traverse des moments difficiles, des épreuves, qu'on peut reconnaître, qu'on peut expérimenter la grandeur de Dieu. Il se révèle à nous, sa grandeur, son amour, sa bonté, sa fidélité, qui il est. Et il nous montre le chemin, il est avec nous. Alors, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Remplissons nos cœurs, remplissons nos pensées de tout ce qui est vrai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. On va prier ensemble. Nous avons tous, à travers cette saison, des moments où on a à combattre dans nos pensées. Alors, nous allons prier spécifiquement, Chantal et moi, pour vous aujourd'hui. Prier avec nous, que Dieu puisse venir illuminer vos pensées. Comme un homme, comme une femme pense, ainsi sera-t-il. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, on va aller ensemble et demander au Seigneur de venir. La seule façon dont on peut offrir nos vies comme des sacrifices vivants devant Dieu, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, c'est par le renouvellement de nos pensées. C'est la seule façon dont nous pouvons. Les pensées vont devenir nos actions, les actions vont déterminer tellement de choses. Alors, on va prier ensemble avec vous aujourd'hui. On va prier. Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous aider à avoir les yeux sur ta provision alors que nous traversons cette pandémie. Je prie pour cette maman qui combat dans ses pensées face à l'isolement, face à la fatigue, l'épuisement, à la maison avec les enfants. Je prie pour ce papa qui est sans emploi, qui a perdu son emploi, qui en ce moment a un combat dans ses pensées. Quel va être mon demain? Quel va être l'après-pandémie pour moi? Je prie pour cet étudiant. Je prie pour celui ou celle qui déjà était aux prises avec l'anxiété, avec des peurs, avec l'angoisse, avec aussi un sentiment d'inquiétude pour l'avenir. Et maintenant, leurs pensées, c'est-à-dire les pensées se sont amplifiées dans cette direction. Alors nous prions maintenant, comme Chantal nous l'a communiqué, que le prince de paix vienne régner dans nos pensées. Nous prions que aujourd'hui, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce que Chantal a décrit, la fidélité de Dieu, sa présence et ses plans et le fait qu'il tient tout entre ses mains, que ce soit ça qui soit l'objet de nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous venons nous décharger sur toi afin que tu viennes mettre un garde, littéralement que tu viennes mettre une garnison, un garde à nos pensées, que la paix soit, Seigneur, le rempart qui protège nos pensées. Qu'aujourd'hui, même à travers ce podcast, à travers, Seigneur, les kilomètres et la distance et le temps où que vous soyez, que la paix de Dieu puisse venir transcender tout ce qui vous a lié jusqu'à maintenant et que cette paix vienne habiter vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que tout ce qui est vrai puisse être l'objet de vos pensées parce que nous connaîtrons la vérité et c'est la vérité qui nous rend libres, qui nous affranchit. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens remplir nos pensées à travers cette journée, à différents moments, que nos yeux soient sur ta parole, la foi vient de ce qu'on entend, que nos yeux soient sur tes promesses et permets-nous de vivre une journée avec nos pensées dans ta vérité. Amen. Au nom de Jésus,
Amen. Amen. Et Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Chantal pour cette excellente parole. Bonne journée et fixez vos pensées sur le Prince de paix.